Bien, bonjour à tous, un petit tutoriel pour ceux qui n'arrivent pas à utiliser le logiciel VIH. Donc, première chose, voilà le schéma du virus. Vous pouvez mettre pause pour pouvoir voir les différentes constituants du virus et faire les premières questions. Je vais lancer l'animation pour le cycle viral. Donc nous avons ici la cellule cible du VIH, qui est une cellule humaine, un lymphocyte T4. Donc première étape, le virus, le VIH, quand il pénètre dans l'organisme, donc soit à cause d'un rapport sexuel non protégé, soit à cause du sang, il va contacter la cellule. Ensuite, il se décapside, il transforme son ARN viral en ADN, c'est ce qu'on appelle la transcription inverse. Et cet ADN, dans le cytoplasme de la cellule, va passer dans le noyau de la cellule, l'ADN viral, et s'intégrer dans l'ADN de la cellule cible. Ensuite, donc le virus, comme tout virus, il parasite la cellule. Du coup, la cellule, elle transcrit son ADN, et en particulier l'ADN du virus, en de nombreuses copies d'ARN qui vont sortir par les pores nucléaires dans le cytoplasme, et ensuite les ribosomes vont faire la traduction de toutes les protéines virales qui vont permettre de reconstituer du virus. Et ce virus ensuite va sortir de la cellule. Donc c'est lors de cette phase de sortie de la cellule que le virus peut recontaminer d'autres cellules, mais il va pouvoir aussi, s'il y a une sortie massive, détruire la cellule cible. Deuxième séquence, donc les cellules cibles du VIH, c'est les lymphocytes T4 et aussi certaines cellules sentinelles comme les macrophages qui peuvent être attaqués par le virus. Comment ça fonctionne? Sur le virus, il y a des protéines qui forment l'enveloppe protéique du virus, et en particulier, il y a deux types de protéines, la GP120, glycoprotéine 120, et la GP41, glycoprotéine 41, qui sont capables d'interagir avec les protéines de la cellule cible. Lorsqu'ils interagissent, ils reconnaissent la cellule cible et ils vont forcer l'entrée du virus dans la cellule. Donc tout ça, c'est des phénomènes moléculaires de reconnaissance. Le virus a appris à se faire reconnaître par la cellule. Alors, test 3. C'est le test du Western blot pour savoir si un individu il est contaminé ou non. Donc voilà comment ça marche. On prend du VIH. On extrait les protéines du VIH, les antigènes. Ensuite, ces protéines, on arrive à les séparer en les soumettant dans un milieu adéquat à un champ électrique, ce qu'on appelle une électrophorèse, un Western blot quand il s'agit des protéines. Ensuite, donc, on arrive à faire traverser ces protéines séparées qui sont dans un tampon sur un film de nitrocellulose. Voilà, pour avoir en fait un papier sur lequel on va pouvoir voir les résultats de l'électrophorèse. Et donc pour faire migrer les protéines du gel vers mon papier filtre, je soumets le champ électrique. On
donc arriver sur mon papier de révélation. Voilà, ensuite, j'ai une bande de résultats, ma bande test que je peux découper. Et je peux révéler mes protéines grâce à un système moléculaire. Donc là, je vais tester par exemple le sérum d'un patient pour voir s'il est séropositif ou non. Si il est séropositif, il aura produit des anticorps qui vont se fixer sur les protéines du virus. Sinon, il n'aura pas produit d'anticorps spécifiques et il n'y aura pas de révélation. Voilà. Donc là, c'est dans le cas d'un individu séropositif. Il a des anticorps antigènes du VIH. Après lavage et révélation grâce à des anticorps secondaires, des anticorps qui reconnaissent des anticorps, on va pouvoir révéler le test grâce à un substrat là qui va changer de couleur. Voilà, donc un individu séropositif, il va avoir des anticorps anti-protéines du VIH. On dit qu'il est séropositif puisque dans son sérum, il a des anticorps anti-protéines de VIH. Donc ici, quand on fait un Western blot, avec ce test-là, on va avoir, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 protéines du VIH qu'on va détecter en même temps sur ce test. Donc c'est un test qui est très fiable, qui est très spécifique. On va être sûr qu'un individu séropositif avec ce test-là est infecté au VIH. Donc ici, par exemple, on a la bande témoin, témoin positif, la bande témoin, témoin négatif. Alors c'est important d'avoir les deux bandes pour être sûr qu'on ne fasse pas de faux positifs et de faux négatifs parmi nos tests de patients. Un faux positif, ça reviendrait à annoncer à quelqu'un qu'il est séropositif alors qu'il ne l'est pas. Et un faux négatif, ça reviendrait à déclarer que quelqu'un est séropositif alors qu'il ne l'est pas. Et ça, c'est très embêtant. Un faux négatif, ça reviendrait à déclarer quelqu'un qu'il est séronégatif alors qu'il est séropositif. Ça, c'est encore plus embêtant puisqu'on va faire penser à quelqu'un qui n'est pas contaminé alors qu'il peut être contaminé et contaminant. Donc ici, parmi A, B et C qui sont mes trois patients, seul le patient C semble être séropositif puisqu'il a la majorité des protéines du virus qui sont reconnues par les anticorps de son sérum. L'individu B, il a quelques reconnaissances mais qui ne semblent pas forcément être celles forcément des protéines du virus. Il est peut-être infecté là par un autre virus qui ressemble à la grippe, le coronavirus, etc., mais pas le VIH, puisqu'il n'a pas toutes les protéines, et l'individu A, lui, il est séronégatif. Sûr, il n'a aucune protéine, aucun anticorps contre les protéines du VIH. Donc ici, d'après les tests, c'est uniquement le patient C qui est séropositif. Enfin, le VIH. Donc, comment il évolue ce VIH? Première phase, c'est la phase d'infection qui dure 3 semaines. C'est comme une grippe, un peu, les symptômes. Ça va se traduire par une chute importante des lymphocytes T4, qui sont les cibles du VIH. Une augmentation de la charge virale, c'est-à-dire du nombre de virus dans l'organisme, et une augmentation des LT cytotoxiques et des anticorps anti-VIH. Ensuite, après ces 3 semaines, on passe sur une phase où la charge virale elle est très faible dans l'organisme, puisqu'elle a été détruite partiellement par les anticorps et par les T cytotoxiques. Et c'est la phase chronique, donc qui s'instaure dans le temps, plus de 8 années. Et c'est aussi une phase asymptomatique, c'est la phase de séropositivité. L'individu a des anticorps anti-VIH, mais il n'a pas de symptômes du sida. Donc il est potentiellement, s'il n'a pas fait de test, il est contaminant sans savoir qu'il est malade et sans avoir de symptômes. Au bout d'une dizaine d'années, au bout de 8 ans ici, on a la phase qui devient sida déclaré, syndrome de l'immunodéficience acquise, où en gros, toutes les défenses immunitaires s'effondrent, les T cytotoxiques, les anticorps, parce qu'en fait les T4 passent sous un seuil critique où ils ne sont plus
efficace pour stimuler les deux voies des réponses immunitaires adaptatives. Et le VIH augmente, ce qui revient en fait à tuer toutes les défenses immunitaires de l'individu et donc qui peut conduire malheureusement à son décès. Aujourd'hui, les médicaments contre le sida, de trithérapie, ils arrivent à maintenir la charge virale très basse et elle repousse de manière presque maintenant définitive la phase asymptomatique, la phase chronique. Elle la prolonge, ce qui fait que les patients maintenant ont une durée de vie pratiquement égale aux personnes non contaminées. Par contre, ils sont toujours contaminants, ils sont toujours séropositifs, on ne guérit pas du sida, on prolonge la phase asymptomatique.